Bon les gars, vous êtes prêts pour un unboxing? C'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool. Parce que comme vous avez vu, angle de vue différent, il y a une boîte sur la table, ce qui veut dire... nouvel unboxing. Je suis vraiment content de faire une petite vidéo unboxing. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en avais pas fait une et du coup, je me suis dit que pourquoi pas en refaire. Surtout qu'en plus, on va parler d'un petit topic. Il m'avait l'air assez intéressant parce que c'est un type de paire que j'ai pas l'habitude de présenter. Du moins, c'est une silhouette que vous avez pas l'habitude de voir et c'est normal parce que Jacquemus a décidé de remettre au goût du jour une petite paire. Vous l'avez compris aujourd'hui si vous regardez la boîte et le petit logo juste ici. Aujourd'hui, on veut unboxer la petite paire de Jacquemus, la petite paire de Nike Humara. Je suis vraiment content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que d'une, entre guillemets, c'est mon premier unboxing de luxe. C'est rarement du Jacquemus à la maison, encore moins une paire de Jacquemus à la maison. Donc c'est plutôt cool. Et aussi, je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'unboxing, donc c'est vraiment pour ça aussi que je suis aussi euphorique. Mais bon, j'ai envie de vous dire, Lenny qui n'a pas le sourire, ce n'est pas Lenny. C'est donc pour ça que je vais m'empresser d'unboxer cette paire avec vous. Je pense que j'ai pas besoin de tergiverser 50 000 ans et comprendre le principe. Aujourd'hui, je vais unboxer cette petite paire avec vous. Et je pense que c'est un petit moment cool à passer. Donc comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Comme d'habitude, 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Voilà, j'ai fini ma promo et si on unboxait la paire, c'est parti. Donc avant toute chose, je tiens à remercier David sur cette vidéo. T'es le crack, il m'a gentiment prêté la paire pour la vidéo parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas réussi à cop la paire, enfin du moins je n'ai même pas cop la paire. En même temps, j'ai envie de te dire, avec toutes les dingueries que j'ai entendues sur comment la paire, le site qui a crash, etc. Je me suis dit que je me suis évité des douleurs crâniennes parce que vraiment, je n'aurais pas supporté. Et aussi parce que j'avais aussi un a priori avec cette paire, mais j'en reviendrai tout au long de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, David, si tu vois cette vidéo, cœur sur toi mon gars, c'est vraiment le crack. Parce que c'est grave cool de m'avoir laissé cette petite paire, tu vois, disponible pour l'unboxing, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, je le redis encore une fois, il y aura des plans de la paire tout au long de la vidéo pour accompagner ma douce voix. C'est beau à dire comme ça. En vrai de vrai, cette paire nécessiterait un petit moment culture, mais je sais que je ne suis pas le plus calé sur le sujet et que j'ai des confrères qui ont fait déjà l'explication à ma place. Donc je vous inviterai tout simplement à checker la petite vidéo de mes gars de chez Camino ou tout simplement je mettrai un petit extrait pour que vous ayez un petit avant-goût. La Jacquemus Nike Humara est la toute première paire issue de la collab entre Jacquemus et Nike. Le créateur français démarre enfin les travaux avec Nike et c'est une de ses shapes préférées qu'il a choisi pour l'occasion. Le lassage sur le côté de la paire rappelle ceux de la ACG Pocket Knife qui a aussi été utilisé sur la paire de Travis Scott, la Air Max 1, et dans le design, un sample de Nike datant de 2006. Shout out à vous les BG pour ce petit point culture de qualité. La vidéo sera dans la description si vous voulez checker le passage culture bien sûr. Mais nous on n'est pas là pour ça, on est là vraiment pour la silhouette, pour la paire, pour l'ambiance. Mais donc on est reparti sur la paire. Donc la paire, comme vous avez pu la voir, c'est une boîte très classique. En même temps, j'ai envie de vous dire, Jacquemus c'est très minimaliste, c'est très simplifié et en plus, je pense que c'était pour un petit délire éco-responsable. Donc juste ici, vous pouvez voir les petites instructions sur la paire Nike Humara LX en 42. Donc c'est clairement pas ma taille en vrai de vrai, mais même si je voulais mettre mon pied dedans, je ne pourrais pas. Juste ici, le petit logo Nike, le petit Jacquemus ici. Quoi d'autre? J'ai raté quelque chose, le swoosh, je fais le tour. Vous avez vu, en vrai de vrai, la box elle est classique, donc je vais pas m'attarder 30 000 ans là-dessus. On drop la paire, c'est pour ça que je vous ai mis un peu en point de vue, tu vois ce que je veux dire, unboxing. Mon premier truc déjà que je vais regarder, c'est quand on ouvre la box. Bam, déjà un truc que j'aime bien, c'est ça. Je vais vous le montrer. Le petit logo Jacquemus inversé, ça c'est plutôt pas mal. Je t'avouerai que la boîte est vraiment très classique, donc vraiment ce petit truc un peu papier de soie, j'apprécie déjà. On ouvre la paire, donc bien sûr, on déballe le premier, on déballe le deuxième, et là, clac. Voilà la paire. Donc attendez, j'enlève les paires et ensuite on va en parler. Ah là là, bon vous me connaissez à force réaction à chaud. Bon je vous avouerai que j'avais déjà vu la paire forcément parce que déjà la paire date un petit peu, enfin surtout que j'avais regardé la vidéo de Camino, il l'avait reçue en exclusivité donc j'avais déjà la silhouette. Je sais qu'il y avait deux coloris de cette paire. Le coloris que vous voyez, un peu crème beige tout ça, et un coloris marron. Je vais vous dire d'emblée, la paire que vous voyez ici, ce n'est pas mon coloris préféré. Mais bon, n'empêche pas que la paire reste une très belle chaussure. Mais c'est vrai que le coloris marron était mon coloris préféré parmi les deux parce que je trouvais que ça allait plus avec le délire trail de la paire et ça c'est plus un délire un peu casual si vous voyez ce que je veux dire. Très marrant parce que les paires en 42, les petites tailles entre guillemets, très mignon à voir parce que je sais que si ça avait été en 41, get les panini mon frère. Paire, je sais pas si j'arriverai à vous faire un petit close-up. Normalement, oui, voici la paire en détail. On va faire
un petit 360, histoire que vous voyez bien. Mais dans tous les cas, j'ai fait les plans de la paire en amont. Donc, dans tous les cas, je pense que pendant la vidéo, je vous partagerai les différents plans de cette paire. Alors, qu'est-ce que je pense quand je vais voir la paire? C'est une très belle paire, ce que j'aime bien. Déjà, le premier truc que j'arrive à ressentir, déjà, c'est la douceur de la semelle, parce que, je sais pas, il y a une matière un petit peu technique qui a été choisie dessus. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi, mais aussi, c'est les différences de matériaux utilisés. Ce qui est cool, c'est que la paire, ça se voit, et moi, c'est ça un truc que je suis content, c'est que vraiment, Jacquemus, il reste propre à lui-même. Il aurait pu partir sur un autre modèle et essayer de le revisiter. On sait que c'est un mec qui aime bien les paires un peu trail, un peu, vous voyez, un peu ACG, tout ça, tout ça. Et donc, le simple fait d'avoir choisi cette paire, moi, déjà, je me dis, ok, c'est cohérent. Alors, ça, c'est le petit bémol, mais ça, c'est typiquement personnel. Moi, les paires de trail, je les imagine d'abord sur moi, parce que je me dis, est-ce que je pourrais porter la paire? Et j'ai toujours un petit truc qui me dit que les paires de trail, c'est beau, mais pas sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je n'imagine pas avec une paire de Umara, par exemple, ou alors une paire de Salomon, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les paires ACG, je trouve que ça m'irait pas forcément. Cependant, c'est quand même beau à voir. Regardez la semelle en gomme, quand même, avec le gros logo Jacquemus juste ici. C'est quand même incroyable. En détail, on peut retrouver un code couleur sur beige, crème, vous voyez, avec un petit jeu de matière qui est plutôt cool. On trouve du cuir, du daim et plein de petits tissus un peu sympathiques. Le mini souche, vraiment, qui fait le taf. Vraiment, le mini souche gold, celui-là, je pense qu'on l'apprécie tous autant. Vraiment, je trouve que ça rajoute un délire à la paire. Ça fait très minimaliste. Je pense que c'est ça que ça va aussi avec la vibe de chez Jacquemus, qui me rappelle un petit peu l'ambiance qu'il y a généralement un peu globale, un peu subtile. De loin, t'as pas l'impression spécialement que c'est une paire de Nike. T'as vraiment l'impression que c'est vraiment une paire. Et il s'avère que c'était une Nike. Tu sais ce que je veux dire? C'est pas mon coloris préféré, mais c'est vrai que ça passe vraiment crème, ce petit coloris. Genre, j'imagine plein de gens de tous styles différents qui pourraient porter cette paire-là. Ceux qui aiment vraiment les paires trail, mais même ceux qui aiment bien les paires avec un peu plus de structure, avec un peu plus de relief. C'est vrai que cette paire-là aussi, elle est faite pour vous. Petite paire avec des détails marron. Ça, le truc, le petit jeu marron qui rentre comme ça ressort. Je trouve que c'est plutôt cool. Et aussi, les aglets. Ça, je vous ferai un petit close-up, mais les aglets avec le petit souche Nike, je trouve que ça rajoute un délire. C'est une bonne paire, vraiment. C'est vraiment une bonne paire. En général, cette paire-là, je l'imagine bien, soit avec un petit pantalon crème, un petit pantalon beige, soit en elle-même, en soi. Je pense qu'il y a plein d'autres feats à faire. Et je trouve que ce qui est plutôt cool, c'est le jeu sur la semelle. Et ça me parle beaucoup parce que cette semelle un peu bloque comme ça, je trouve que ça fait grave un détail. Genre, j'aime bien la semelle avec du relief. Là, je pense que le jeu là sur la semelle, il y a plein de petits détails que vous n'arrivez pas forcément à voir. Le logo, il est à l'envers. Ça, au début, je câblais. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est le retour de ma caméra qui bug ou quoi? Pas du tout. C'est vraiment qui a été fait à l'envers. Et je me suis dit, mais pourquoi il a été fait? Et apparemment, quand tu regardes dans un miroir, bah, c'est à l'endroit logique. Mais aussi, supposons que tu marches sur un endroit où il y a du sable. Tu steps sur le sable, tu regardes. Et en fait, le logo Jacquemus est à l'endroit. Il a pensé au mec d'Instagram. Et juste pour ça, Simon, fier sur toi. Comme j'ai dit précédemment, je pense que le petit bémol qu'il y avait aussi avec cette paire, ça a été le lancement. Ça a été un peu compliqué, mais je pense qu'il l'avait vu aussi. Je pense que si vous avez suivi un petit peu, pour ceux qui savent pas, en vrai, le site, il n'était pas prêt, quoi. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'engouement sur la paire. Le personnel n'était pas disponible, ou du moins, il n'y avait pas assez de personnel pour gérer le nombre de personnes sur le site. Le site n'était pas adapté pour, donc ça fait que logiquement, le site, il a crash. On a beau essayer d'ouvrir 30 minutes avant, etc. C'est quand même une galère. Il n'y a plus de taille, on ne prévient pas qu'il n'y a plus de taille, c'est un peu relou. Donc, je comprends aussi que ça met un petit froid à la paire. Cependant, le modèle en lui-même n'a pas de problème. Je trouve ça vraiment très cohérent avec la marque. Le code couleur est bon. Les deux types de couleurs aussi qui ont été utilisés pour les différents coloris, ils sont bons également. Donc, en soi, il n'y a pas vraiment de problème. Mais je pense que c'est plus le fait qu'il n'y ait pas d'engouement sur la paire, du moins d'engouement que d'habitude, parce que c'est quand même une paire de Jacquemus. C'est le premier taf de Jacquemus sur une paire, je crois. Donc, c'est quand même pas rien, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que c'est aussi le fait qu'il ait sélectionné comme première paire ce modèle Umara. C'est ça aussi qui fait le petit côté, ah, ok, j'ai compris. Parce que c'est vrai qu'à l'œil du grand public, cette paire-là n'est pas très attrayante. Eh ben, limite, je préfère que ce soit comme ça. Je préfère qu'il se soit basé sur une paire qu'il aime bien, qu'il se fasse kiffer lui-même à la base, parce que si c'est pour faire encore une Jordan 1 ou une Air Max 1 parce que c'est le moment, oui, c'est possible. Mais je pense que c'est plus cohérent, en tout cas, de voir ce modèle-là, ce produit-là. Pour ce qui est du prix, je crois qu'il avait été vendu 170 €, si je me trompe. Le bon prix sera à l'écran de la vidéo, les lignes du montage, toujours un taf de crack. Et voilà. Le prix, moi, je suis pas très dérangé par ça. Sachant que la clientèle de base des mecs qui achètent les produits Jacquemus, 170 €, c'est pas beaucoup en vrai. Quand t'es comparé à un produit ou même un collier qui coûte 295, une paire à 170, t'es en mode, ah, j'aime bien en fait. Moi, je vois ça comme ça, je me dis, en plus, généralement, de nos jours, les paires commencent à monter de plus en plus de prix. On ne va pas parler des Air Force One à 150 €. C'est un autre sujet pour une autre vidéo. Mais en tout cas, cette paire-là, je la trouve vraiment plutôt sympathique. Après, comme je l'ai dit précédemment, je pense pas que ça m'irait personnellement ce genre de paire. Mais je pense que sur différentes personnes, ça va plutôt pas mal. Déjà vu quand je me baladais sur Paris, notamment le coloris marron, je pense que ça allait plutôt bien. Si je devais mettre une petite note sur cette paire, je cherche des différents problèmes de traces de colle sur cette paire-là. Ça va. Bon, c'est un peu apparent, mais c'est gérable. Franchement, honnêtement, bon, c'est du taf Nike, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas surprenant. Cette paire-là, honnêtement, elle est cool,
mais elle me botte pas plus que d'autres paires, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, quand tu la regardes de loin, tu te dis que c'est une silhouette que tu pourras apercevoir dans la rue. Je pense que je mettrais un petit 7,5. 7,5, 8. C'est plus un 7,5 qui penche pour le 8. Je pense parce que c'est pas mon coloris préféré. Ça aurait été un 8 sûr si ça avait été le coloris marron. En vrai de vrai, c'est purement subjectif. C'est pour ça que je vous invite à mettre en commentaire quelle note vous aurez donné à cette paire. Dites-moi ce que vous pensez de cette paire. Est-ce que pour vous c'est un bon choix? C'est une collab réussie, collab ratée? J'ai tous envie de savoir dans les commentaires. Mais voilà, 7,5 sur cette petite paire. Franchement, ça va. Pour un début, ça va. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve parce que déjà d'une, il y avait la paire, mais je pense qu'il y aura une petite collection de vêtements. Ça me parle. Et en général, le taf de Jacquemus, je kiffe beaucoup. Plein de jeux de couleurs, petites empeignes, etc. Honnêtement, chapeau, Jacquemus, c'est un bon début pour une paire. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié ce petit unboxing de la petite Jacquemus, la petite Nike Umara, collaboration avec Jacquemus. Je suis vraiment content d'avoir refait un petit unboxing. Ça fait un moment que j'en avais pas fait un. Donc je me dis que bon, je suis quand même un peu ravi et je pense que ça se voit. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette petite paire de sneakers. Pour toi, cop ou drop, qu'est-ce que tu penses de cette paire? Quel est ton avis? J'ai tout envie de savoir. N'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. N'hésite pas à me suivre aussi sur TikTok, Instagram, TikTok, Vinted, tout ça c'est dans la description. Franchement, je suis que là-bas. Vraiment, je poste voilà le contenu là-bas. Ou si tu me suis pas, franchement mon gars, tu rates. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est très simple, je te sens juste en bas. Tu cliques sur le bouton, je t'active la cloche. C'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force. Je tiens aussi à rappeler comme d'habitude que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc voilà, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. La communauté grandit de jour en jour, c'est rapide, c'est gratuit et en plus ça m'aide de ouf. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était vraiment grave cool d'unboxer ces petites paires. Et moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.